Bon, bah, qui s'attendait quand même à commencer la saison par des révélations sur le One for All? C'est quand même très gros et excellent. Mesdames et messieurs, ici Chaz et on se retrouve aujourd'hui pour la review de ce deuxième épisode de cette nouvelle saison de My Hero Academia. Et c'est vrai que déjà, je tiens à le dire, l'épisode récapitulatif, même si je l'ai trouvé plus cool que ceux des années dernières, bah il est assez dommageable pour la série. Pourquoi? Parce qu'on suit directement les événements de l'accident contre le Brainless avec Endeavor, bah dans ce début de saison. Et c'est vrai que comme ça nous a fait une coupure avec le dernier épisode, bah ça fait quand même un petit peu bizarre de nous reparler de l'accident dès le début de cet épisode. Bon bref, on a eu l'intervention de Mirko, qui est cette héroïne lapine qui est normalement le 5e meilleur héros, donc c'est normal que Dabi ait décampé, même s'il voulait en découdre un petit peu avec Hawks et aussi Endeavor, bien sûr. Et il y a encore une fois la théorie qu'il faut pas oublier, parce que peut-être que Dabi serait l'enfant de Toya. Bon, je vais pas te refaire toute la théorie, mais enfin, l'enfant que Endeavor aurait perdu, Toya, puisqu'il a les yeux bleus, il fait du feu, enfin, tu connais un bon alter de feu, il y en a pas de 10 milliards dans My Hero Academia, et même Natsuo, il en reparle durant cet épisode, il le dit bien que il s'est passé une tragédie avec son frère et ça a l'air de l'avoir choqué. Donc c'est possible, mais en tout cas Endeavor n'y pense pas. Il n'y pense pas lorsqu'il est en train de le regarder. Bon, et hormis ça, bah, bien sûr, ce qui était gros, c'était la révélation de Hawks, qui en fait assez étrange, c'est que ok, on aurait pu croire que c'était un traître. Encore, ils l'ont montré après le générique lors du dernier épisode. Mais c'est vrai que la révélation, enfin la fausse révélation, tombe à l'eau assez rapidement. L'auteur, il fait le choix de ne pas nous faire trop croire au fait que ce soit un traître. Non, pas du tout. Juste après, t'as son histoire, t'as la façon dont il s'est retrouvé à être un agent double. On lui a demandé un genre de comité. Tu vois bien, une dame et un monsieur qui a une petite vibe d'Amanda Waller. Tu connais un petit peu dans Suicide Squad. Tu vois qu'il lui demande de faire ce taf. D'ailleurs, c'est assez mystérieux parce qu'elle lui dit que ça lui conviendra parfaitement. Peut-être qu'il a des liens avec les criminels. En plus, on a découvert avec son petit flashback que, voilà, normalement, c'était un enfant qui avait été recruté par, je sais pas, un organisme héroïque pour devenir un héros parce qu'il avait sauvé des gens et sa famille semble, je sais pas, peut-être pauvre ou je sais pas quoi. C'est vrai que normalement, apparemment, cette histoire elle serait inspirée de l'histoire de Messi. Je sais que ça paraît assez gros, je sais même pas, je suis pas sûr, mais voilà, lui, il a été recruté pour être un joueur de foot quand il était enfant et il a pu devenir riche et tout. Et donc Hawks, c'est peut-être la même chose, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que sa volonté, au final, reste toujours la même, créer un monde où les héros pourraient s'ennuyer, et donc, juste qu'il n'y ait pas trop de problèmes. Ça se voit qu'il aime beaucoup Endeavor, et en même temps, tu le vois avec une petite peluche Endeavor quand il était petit, donc voilà, et il doit y avoir ce lien un petit peu de fan qu'il a, maintenant, il est totalement explicite si c'était ça depuis qu'il était enfant, mais en tout cas, Endeavor, il se laisse pas avoir. Ce qu'on voit durant l'épisode, c'est que, ouais, même si Hawks, il a essayé de brouiller les pistes, de faire croire que le Brainless y était venu juste comme ça. Non, Endeavor, lui, non, on peut pas lui faire à lui. Malgré tout, ça se voit que Dabi n'a toujours pas confiance en Hawks. Apparemment, Hawks, il n'aurait même pas rencontré le patron, donc Shigaraki, et il va sûrement falloir qu'il fasse ses preuves d'une manière ou d'une autre, et c'est là que ça va devenir sûrement très intéressant. Bon, bref, après, on passe sur Endeavor, en fait, qui, comme Shoto le dit, a une sale tête avec sa cicatrice. Oui, c'est excellent, parce qu'il a la même que Shoto, enfin, à peu près au même endroit que Shoto, et le côté gauche du visage, peut-être pour montrer que maintenant, il comprend symboliquement un peu mieux sa famille, parce que c'est vrai, c'est un personnage en termes de, en plein cours de rédemption, en fait. Le personnage d'Endeavor, il commence à rédemption, et même si on le dit durant l'épisode, Shoto le dit que d'ailleurs il savoure ses soba, que Endeavor il a peut-être réussi à s'affirmer en tant que héros numéro 1, maintenant il va bien sûr devoir s'affirmer en tant que père, et bien sûr même si voilà, ils essayent de recoller un petit peu les morceaux grâce à Deku, il faut pas l'oublier, parce qu'en fait, ce qui a engrangé le changement en Shoto, c'était quand même Deku lors du tournoi. Natsuo, lui, il ne pardonne pas aussi facilement, et même Endeavor le sait. Maintenant, il devra faire des choses pour changer toute la situation,
dans laquelle il se trouve. Et peut-être détail qui passe juste comme ça, mais l'arrivée d'un mème dans le monde de My Hero Academia avec le petit qui était en train de saucer Endeavor, et justement tout le monde qui devient fan d'Endeavor et même qui sont contents avec leur alter de flamme qui ressemble à celui du numéro 1. C'est assez cool à voir, et comme quoi, toujours dans My Hero Academia, la société est toujours au centre de l'histoire. Et même les phénomènes de société, aussi fous soient-ils que des mèmes. Au passage, Endeavor, il avait dit que Snatch avait été tué par Dabi, et si vous vous souvenez pas qui est Snatch, en fait c'était celui qui s'occupait de la protection des policiers qui étaient justement en train d'escorter Overhaul à la prison, et ils ont réussi à l'attraper, récupérer les balles, et même ils lui ont détruit les bras. Bon, le plus gros morceau de cet épisode, c'est bien sûr la révélation autour du One for All que Izuku a durant un rêve qui est forcément un petit peu réel vu qu'il détruit même sa fenêtre grâce à ça pendant son rêve, et il découvre déjà plusieurs anciens utilisateurs. Là, on les voit comme ça, et le jaune, c'est sûrement All Might, si vous vous demandez, parce que le jaune, c'est All Might, c'est tout simple. Et en plus, le premier utilisateur lui fait voir son début, enfin un petit peu son histoire, mais vu qu'on nous l'avait déjà plus ou moins raconté en saison 2, ça permet de recoller les morceaux. Déjà, peut-être que ça vous manque à la compréhension, parce que c'est vrai que ça fait depuis longtemps, mais n'oubliez pas, en fait, le One for All, il est né de l'alter du premier utilisateur, qui est un alter de transmission de pouvoir, entre guillemets, et en plus, il a reçu l'alter de son frère qui était machiavélique et qui construisait une société du crime en faisant un petit peu comme le parrain. Franchement, les vibes du parrain, on les retrouve directement lorsqu'il rend des services à des gens et en échange d'avoir des nouveaux hommes de main. Bah, son frère, lui, All for One, en fait, c'est plus simple de juste dire ça, il lui a passé un alter d'accumulation de force. Et donc, ces deux alters, accumulation de force, plus justement transmission, bah, ça a fait le One for All. Que s'il y a bien un truc mystérieux dont parle le premier utilisateur avant de partir et avant que tout ce rêve s'arrête, c'est bien le point de singularité qu'aurait peut-être atteint le One for All. Et donc, qu'est-ce que c'est le point de singularité? Je sais pas si vous vous en souvenez, mais on en avait déjà parlé la saison dernière avec Bakugo, Shoto, qui devaient repasser, faire leur rattrapage pour leur permis provisoire. Ils étaient face à des enfants qui avaient des alters surpuissants, et c'est là qu'on nous avait expliqué la théorie de la singularité, comme quoi en fait il y aurait un chaos probable futur vu que les alters deviennent de plus en plus puissants à chaque génération, vu que voilà, les parents, enfin t'as un mix des alters de tes deux parents, et donc au bout d'un moment tu te retrouves avec l'alter de la bombe nucléaire et tu fumes toute la planète. Bon, j'exagère un petit peu, mais au final c'est ça, et donc peut-être que le One for All serait là à son maximum, et c'est pour ça en fait qu'on suivrait juste l'histoire de Deku. En fait c'est vraiment le point culminant de l'histoire du One for All. Bon, bref, en tout cas ça enjaille carrément pour la suite de l'histoire. Déjà ça c'était un très bon premier épisode, dommage que ça n'a pas été vraiment le premier, mais ça va, sinon franchement il était riche en informations et on a hâte de voir l'action de cette saison. En tout cas pour moi c'était un plaisir de vous faire cette vidéo, n'hésitez pas à liker, commenter, me donner votre avis sur cet épisode, même pourquoi pas vous abonner, parce que chaque semaine on parle de My Hero Academia, que ce soit des scans ou des épisodes, on en parle chaque semaine, donc voilà, entre nous, tranquille et tout, parlez-en en commentaire, on est cool, on est tranquille. Bref, je vous souhaite du repos et que tout se passe bien pour vous, et je vous dis ciao tout le monde et paix sur vous.